Bonjour à tous, donc et bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle vous allez apprendre à calculer un coût d'achat. Vous allez voir, ce n'est pas très compliqué, il faut juste savoir lire l'énoncé et savoir compléter bien sûr donc le tableau correctement. En ce qui concerne la définition, donc le coût d'achat est l'ensemble des charges directes et indirectes générées par l'achat des matières premières. Donc autrement dit, il permet de calculer le coût, l'ensemble des charges liées notamment à l'approvisionnement de matières premières. Il faut absolument faire un coût d'achat par matière première. Donc par exemple, si vous avez 3 matières premières, donc il faut faire un tableau de coûts pour chaque matière première. Donc vous aurez 3 coûts d'achat à faire. Alors on peut le faire dans le même tableau, sauf qu'il faut prévoir donc les 3 matières premières en colonne. Alors voici comment se présente donc le coût d'achat. Donc par exemple ici, pour votre entreprise, vous êtes une entreprise industrielle qui fabrique un produit A et un produit B à partir du bois. Donc la matière première ici, c'est du bois. Donc vous remarquerez donc dans ce tableau que nous avons 2 lignes, donc charge directe, on a l'achat de bois, puisque bien évidemment le bois est directement lié au coût du produit, et les charges indirectes, donc du coup, c'est par exemple ici on va prendre le centre approvisionnement. Donc on verra ça tout à l'heure. Commençons donc par l'achat de bois, c'est-à-dire les charges directes. Donc là il faut simplement aller voir l'énoncé. L'énoncé nous indique que votre entreprise a acheté 75 000 m² de bois au prix unitaire de 5 € hors taxe. Donc dans un premier temps, je vais reporter mes quantités et mon prix unitaire. Donc j'ai 75 000 € ici en violet de quantité, puisqu'on est sur des mètres carrés de bois. Et en rouge, nous avons le prix unitaire donc pour 5 € hors taxe. Donc là, on ne fait que de la recopie de l'énoncé. Vient le montant. Pour le montant, là, on va faire un calcul. Donc on va prendre les quantités fois le prix unitaire. Donc si on remplace par les chiffres, ça nous fait 75 000 m² de bois fois 5 € le mètre carré. Donc ça nous fait 375 000 € de montant. Donc notez bien que à chaque fois qu'on aura un tableau pour faire des coûts complets, c'est comme la fiche de stock, quantité fois prix unitaire égale montant, toujours. Nous avons fini donc avec les charges directes. Puisque nous avons acheté du bois, donc nous avons directement donc en charge directe l'achat de bois. Passons maintenant aux charges indirectes. Donc pour le centre approvisionnement. Donc là, il va falloir aller chercher l'information dans le tableau de répartition des charges indirectes. Alors si ça ne vous dit rien, ou si vous ne rappelez plus comment on calcule et on répartit les charges indirectes, je vous invite à aller voir ma vidéo numéro 56 que j'ai sortie aussi aujourd'hui, donc qui est en ligne directement aujourd'hui. Donc c'est la vidéo numéro 56 qui s'appelle établir un tableau de répartition des charges indirectes. Donc voici ce tableau. Donc ici nous avons le tableau de répartition des charges indirectes de votre entreprise pour l'année N. Et ce qui va nous intéresser, ça va être le centre approvisionnement. Donc regardez bien dans les centres principaux du tableau, nous avons ici, j'ai mis en orange et en police rouge, approvisionnement. Donc on va aller regarder cette colonne. Que nous dit cette colonne? Elle nous dit que l'unité d'œuvre, c'est le mètre carré de bois acheté. Comprenez bien, l'unité d'œuvre, c'est la quantité. Donc on veut en quantité le nombre de mètres carrés de bois achetés. Donc là, je vais aller voir dans mon coût d'achat. Donc dans mon coût d'achat, donc il est précisé en charge directe que nous avons acheté 75 000 m² de bois. Donc c'est 75 000 m² que nous allons mettre en quantité de ce centre approvisionnement. Ensuite, il faut aller chercher le prix unitaire. Alors pour le prix unitaire, donc nous avons dans le tableau de répartition des charges indirectes
donc un coût d'unité d'œuvre de 1,12 €. Donc ça veut dire que, rappelez-vous, chaque mètre carré de bois acheté génère à l'entreprise donc 1,12 € de charge indirecte. Et là, cet 1,12 €, on va le reporter donc en prix unitaire. Pour le montant, donc vous savez très bien qu'en faisant quantité fois prix unitaire, donc 75 000 m² fois 1,12 €, ça nous fait 84 133 €. Alors vous remarquerez, si vous le faites sur la calculatrice, que j'ai volontairement arrondi mes montants à l'euro le plus proche. Vous pouvez très bien faire le calcul au centime le plus proche. Ça, il n'y a pas de souci. Il faut savoir que qu'on utilise l'un ou l'autre, de toute façon, ça va jouer à quelques centimes à la fin. Donc vous ne ferez pas d'erreur si vous arrondissez, vous ne ferez pas d'erreur si vous laissez au centime le plus proche. Par contre, vous laissez au centime le plus proche. Parce qu'on est en euros, on parle avec les centimes. Nous avons fini donc avec les charges indirectes. Donc là, nous n'avons plus qu'à faire la dernière ligne, coût d'achat du bois. Pour ce qui est des quantités, attention, on n'additionne pas, c'est pas un total, on n'additionne pas les quantités, on reprend la quantité achetée. Donc ici, 75 000 m². Pour le montant, on peut additionner donc nos charges directes et nos charges indirectes. Donc nous en avons pour 459 133 €. En effet, donc nous avons 375 000 plus 84 133 €. Donc ça nous donne le montant de 459 133 €. Pour retrouver le prix unitaire, voilà, on va faire le calcul suivant. Donc le prix unitaire, on prend le montant et on le divise par les quantités. Donc pour ce qui est du montant, c'est 459 133 € en bleu, divisé par les quantités pour 75 000 m² en violet. Ce qui nous fait 6,12 € le mètre carré. Donc cela signifie que si on tient compte de toutes les charges directes et indirectes liées à l'achat de bois, ça veut dire que chaque mètre carré nous coûte 6,12 €. Alors, cette vidéo ne va pas s'arrêter au coût d'achat, parce que voilà, si on doit calculer que le coût d'achat, c'est bien, vous avez ça dans la partie précédente de cette vidéo. Je vais quand même si j'ai déjà fait une vidéo sur la fiche de stock, quand même vous expliquer comment on remplit la fiche de stock. Alors vous allez voir, la méthode est la même que ce qui a été déjà vu dans ma vidéo, mais là on va voir donc comment remplir justement les entrées et les sorties. Donc si on prend la fiche de stock de bois de votre entreprise, donc pour l'exercice N, il va falloir commencer par remplir les entrées. Puisque je vous rappelle, la méthode de valorisation des stocks, c'est toujours au CUMP, coût unitaire moyen pondéré. Donc on va d'abord remplir la ligne du stock initial. Pour le stock initial, rien de plus simple, on va aller chercher dans l'énoncé l'information. Donc l'énoncé nous dit qu'il y avait 2500 m² de bois en stock au 1er janvier de l'année N, pour un montant de 11 625 €. Donc là, je reporte mes deux éléments. Je sais que j'ai 2500 m² en quantité, et j'ai 11 625 en violet en montant. Donc, notez bien qu'on peut éventuellement calculer le prix unitaire en faisant le montant divisé par la quantité. Donc 11 625 de montant divisé par 2500 m² de quantité, ça nous fait 4,65 € le mètre carré. Alors je mets à noter parce que ce n'est pas forcément obligatoire de mettre cette information. Parce que de toute façon, ce qui va être le plus important, ça va être le prix unitaire de la dernière ligne. Pour ce qui est de la ligne achat, là, on va aller chercher le coût d'achat. Donc, c'est-à-dire que vous avez calculé tout à l'heure le coût d'achat. Donc là, ce coût d'achat va permettre de valoriser les entrées de nos achats. Parce qu'il faut savoir que dans les coûts complets, en fait, les tableaux ont des liens, ont tous des liens entre eux. C'est-à-dire que le coût d'achat permet de valoriser les entrées en stock. Donc, si on prend le coût d'achat qu'on a calculé tout à l'heure, simplement, vous allez voir, c'est très simple. On va prendre la dernière ligne du coût d'achat du bois et on va reporter les quantités, le prix unitaire et le montant.
Donc si vous remarquez ici, donc j'ai bien repris 75 000 € de quantité en violet. Donc ça, je le reporte. Les 6,12 € de prix unitaire en bleu. Donc ça, je fais aussi un report. Et pour le montant, pour 459 133 €, j'ai aussi fait un report ici en rouge. Donc voilà, c'est comme si je faisais un copier-coller de la dernière ligne de mon coût d'achat. Et je mettais ça dans mes entrées, dans la ligne qui s'appelle achat. Donc là, vous l'aurez compris, si vous vous trompez dans le coût d'achat, bah forcément, vous allez vous tromper dans la fiche de stock. Une fois que vous avez fait ça, on va pouvoir calculer le CUMP, coût unitaire moyen pondéré. Et là, donc, on va d'abord faire le total de nos quantités. Donc 2500 m² plus 75 000 m², ça nous fait bien 77 500 m². On fait la même chose avec les montants, donc 11 625 € plus 459 133 €, ça nous fait bien 470 758 €. Donc on additionne. Et là, on peut calculer notre CUMP. Le CUMP, je vous rappelle, donc c'est le prix unitaire moyen de nos entrées. Donc là, il va falloir qu'on prenne le montant total des entrées divisé par la quantité totale des entrées. Donc ça fait 470 758 € de total en montant des entrées, divisé par 77 500 m² de bois en quantité totale. Ce qui nous fait 6,07 €. Donc c'est-à-dire qu'en moyenne, 1 m² de bois donc, est valorisé 6,07 €, compte tenu du stock initial et de l'achat que l'on a fait pendant l'exercice. Donc nous avons fini avec nos entrées. Nous allons pouvoir donc maintenant valoriser et remplir nos sorties. Donc la première chose que vous devez faire, c'est reporter les 6,07 € que j'ai mis en rouge dans la colonne prix unitaire des sorties, puisque les sorties sont valorisées au CUMP. Ensuite, donc je vais pouvoir donc maintenant valoriser ma ligne, donc déterminer ma ligne consommation en sortie. Pour déterminer les consommations, il va falloir déjà déterminer, donc nous avons le prix unitaire, maintenant il faut déterminer les quantités. Pour ce qui est des quantités, là je vous invite à aller voir l'énoncé. Que dit l'énoncé? Alors là souvent il va falloir essayer de faire preuve, on va dire, de logique. On vous dit que votre entreprise a produit 19 000 produits finis A et 12 000 produits finis B. Sachant que pour fabriquer un produit A, il nous faut 2 m² de bois, alors que pour le produit B, on a besoin de 3 m² de bois par produit. Donc là, il va falloir qu'on calcule combien de bois en mètres carrés, quelle surface de bois nous avons besoin pour produire. Donc, on est bien d'accord que la consommation de bois, c'est égal à la consommation de bois du produit A plus la consommation de bois du produit B. Donc avec les chiffres, cela donne pour le produit A, 19 000 produits A multiplié par 2 m² de bois par produit. Et pour le produit B, ça nous fait 12 000 produits B, donc que l'on fabrique, et on a besoin de 3 m² de bois par produit B. Donc quand on fait la multiplication, nous constatons que nous faisons 19 000 produits A fois 2 m², ça nous fait 38 000 m² de bois pour le produit A. Et quand on fait 12 000 produits B fois 3 m², ça nous fait bien 36 000 m² de bois pour le produit B. Donc si on additionne les deux, nous arrivons à 74 000 m² de bois. Et c'est 74 000 m² de bois que nous mettons dans la ligne consommation, puisque ces m² de bois vont sortir du stock pour être utilisés dans les ateliers pour fabriquer nos produits. Donc là, maintenant, on peut bien évidemment calculer le montant. Donc le montant, c'est la quantité multipliée par le prix unitaire. Donc 74 000 m² de bois fois 6,07 € le mètre carré, ça nous fait 449 180 €. Pour maintenant faire le stock final, il va falloir plutôt d'abord faire la ligne totale. Pour la ligne totale, on s'aperçoit que
Tout simplement, hein, normalement, rappelez-vous, hein, le total des entrées est toujours égal au total des sorties. Donc nous avons 77 500 mètres carrés de bois au total dans les entrées, donc qui va se retrouver au total dans les sorties. Donc là, on peut en déduire notre stock final, puisque la quantité de stock final correspond tout simplement à la quantité totale de nos sorties, moins la quantité consommée. Donc nous avons 77 500 mètres carrés de bois en stock, en entrée au total, moins les 74 000 mètres carrés consommés. Donc il nous reste 3500 mètres carrés de bois en stock à la fin de l'exercice. Donc en stock final. Donc là, nous pouvons maintenant donc finir ce tableau en reportant donc le montant total des 470 758 euros. Donc je vous rappelle, hein, la ligne totale des entrées est toujours égale à la ligne des sorties. Et donc, on peut en déduire le montant, hein, du stock final en faisant le montant total des sorties moins le montant consommé. Donc ça fait 470 758 euros de montant total des sorties, moins les 449 180 euros de bois consommé. Donc il nous reste 21 578 euros donc de stock final. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. N'hésitez pas vraiment à mettre les pouces bleus, hein, ça ferait vraiment plaisir d'avoir les pouces bleus. Ça montre voilà, que vous aimez mes vidéos. Vous êtes de plus en plus nombreux à commenter mes vidéos. Alors je pense que c'est dû aux révisions, hein. Vous êtes vraiment concentrés sur vos révisions. Donc je vous invite vraiment à ne rien lâcher. Et au passage, je tiens à souligner que le bac, bien sûr, tient compte des autres disciplines. Donc n'hésitez pas aussi à réviser les autres disciplines, c'est important. Donc abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, hein, pour pouvoir suivre mes prochaines vidéos. Activez la petite cloche de notification parce que là plusieurs vidéos vont arriver dans les jours à venir. J'espère d'ici demain j'aurai fini tous les cours complets. Voilà, donc je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.